Good afternoon. Je disais à Mathieu, je dis ça me fait trop bizarre de plus documenter ma vie. Il me dit tu préfères ou ça te manque? Je dis bah ça me manque un peu quand même. Je sais pas que j'avais un truc sympatoche qui m'arrivait, je voulais vous le montrer. Donc me revoilà. Je sais pas quand est-ce que vous allez voir ce vlog, mais au moment où je vlog ça, on est le 25 décembre. Et la collection Mystical est sortie. Et du coup je reçois des commandes et tout, puis je passais des commandes de fourniture et tout ça, parce que dès que je reçois des commandes, je réinvestis tout de suite. Et du coup, cette semaine, j'ai aussi reçu des fournitures que j'avais achetées il y a quelques temps. Ils me sont arrivées, dont, il fallait que je vous montre, ces nouveaux styles de bagues. Alors, vous voyez qu'au bout, il y a des anneaux. Bah, c'est pour mettre quelque chose, mais la bague est... Vous connaissez ce principe, genre vous tirez sur le truc et du coup ça peut être à toutes les tailles. Et c'est ça qui me faisait chier dans les bagues, c'est que je voulais pas acheter un modèle de bague ou faire des modèles de bague qui étaient comme un tel taille, un tel taille. Je voulais quelque chose qui aille à tout le monde. Comme ça, personne se trompe dans les tailles, ni moi ni vous. Et là pour le coup, bah, je pourrais mettre un petit glis-glis, deux petits glis-glis au bout. J'ai acheté aussi les colliers du même style, enfin les chaînes. J'ai acheté des bagues. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est en forme de cœur. Et ce serait trop mignon. Et du coup, je suis en train de tester. Je suis encore en pyjama, mais je suis en train de tester les trucs que j'ai reçus. Et donc c'est ça. Et je voulais juste vous dire déjà, ça m'a fait hyper plaisir de voir que plusieurs d'entre vous aviez des accessoires Ketchup Fantasy pour votre Noël. J'ai kiffé voir vos photos, merci de m'avoir tagué, ça m'a fait trop plaisir. N'hésitez pas hein, quand vous avez des accessoires et tout, ça me fait toujours super plaisir de voir comment ça s'est porté par les gens. Et donc c'est ça. Donc là je suis en train de faire le montage. J'ai même pas pris la peine d'ouvrir les rideaux parce que je me dis je vais pas rester là longtemps de toute façon. L'assistante dans le sommeil sur un vêtement noir, of course. Et donc oui c'est ça, je fais juste un peu de montage aujourd'hui. On va faire un gros apéro avec Mathieu. On va regarder Love Actually. Puis après ça je sais pas, je verrai bien. Si je suis fatiguée je ferai une sieste. Si je suis pas fatiguée on continuera notre journée à regarder la télé et tout. Enfin c'est vraiment notre journée aujourd'hui. Et demain reboulot. Donc je fais tout ce que je fais aujourd'hui c'est prendre les commandes. Et à partir de demain c'est prod. Et j'ai trop hâte. Et j'ai pas fait la vidéo de présentation au moment où je vous parle. Et j'ai été agréablement surprise de voir quels ont été vos modèles préférés. Et voilà où est-ce que nous en sommes. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes, seul ou en famille, que vous avez passé un moment intime avec vous-même, à penser, faire des projets, tout. Moi j'adore les fins d'année, j'ai toujours plein de projets qui arrivent et des envies différentes et des bonnes intentions. Dont la bonne intention. Regardez, l'après Vlogmas, c'est un bordel. L'intention de ranger. Vous avez sûrement vu le Jack & Co qui traînait par là. Et voilà, donc j'ai trop hâte C'est ça, j'ai trop hâte de... Même si Vlogmas est terminé, je vais quand même continuer à vlogger. J'ai trop hâte de continuer à partager. J'ai l'impression qu'on est devenus tellement proches. Wouh! Qui c'est qui a passé commande? Oui, c'est la journée aujourd'hui. Qui a passé commande que je lui fasse un petit bisou? Lucille! En plus, elle a eu son clap. Trop bien, merci Lucille. Et voilà, donc je suis trop heureuse. Et puis c'est ça, j'ai hâte d'entamer la nouvelle année. Là. Je suis prête, je me sens pumped up. J'espère que vous allez l'être aussi et qu'on va faire des choses ensemble. Et voilà, donc je continue mon montage. On va manger des feuilletés au boursin, du foie gras, du saumon fumé, des et après on va mourir de cholestérol.
Born and raised inside Detroit. Ce qu'on n'a pas acheté. Entrevue exclusive, Ketchup Fantasy. Madame Fantasy, bonjour. Vous l'avez entendu ici, en primeur. Madame Fantasy, est-ce vrai ce qu'on dit sur vous? Où étiez-vous au mois de novembre? Vous êtes bouche bée. Une entrevue choc. 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 Yeah! Ça y est, je l'ai acheté pour toi, mais... Hein? Est-ce vrai? Alors... Hein? C'est qui le journaliste choc? C'est Bibi. Vous êtes sans voix? Voix! FR. Alors? Où étiez-vous? Hein? Alors c'est facile, partir avec l'argent des actionnaires. Elle a gerbé. Non. Si elle a gerbé, j'ai nu. Demain, une entrevue exclusive avec la flaque de vomi. École. Tu peux pas tirer coup avec l'écho. Chachou, où étais-tu au mois de novembre? Un petit mien pour nos auditeurs? Hey! C'est une entrevue exclusive, Chachou Minou. Chachou Minou. Tu veux jouer avec un peu? Faut que je travaille, moi. Non, mais attends, on peut pas te l'accrocher comme Non. Ah, ça ferait ASMR, genre. Je coupe pas des oignons. Mais moi, oui. C'est le fun. Vas-y, ronronne. Allez, encore un petit peu. Chachou. Mais c'est con, ça marche pas d'écho par exemple, tu peux pas t'en servir comme... Tu sais. Allô? Comment il s'appelle ton papa? Et qu'est-ce qu'il y a dans la vie de maman? Des frites. Des samoussas. De l'huile. Mimi. C'était le mot de la fin. Le propriétaire d'une Skyline Nissan 1984 immatriculée 180732, vos phares sont allumés. Le petit Nicolas est demandé au guichet d'information. Tes parents te cherchent. Nicolas, comment? Le petit Nicolas Konstantinov est demandé au guichet de la réception. Tes parents te... Pardon? Ah, ne viens surtout pas au guichet de l'information, tes parents essaient de t'écarter. Au revoir. Hello. Attendez, j'essaye de vous monter sans monter un trépied, vous voyez. C'est travail de feignasse. On a dû faire un saut dans le temps là, parce qu'on est rendu au mois de janvier. Là, toujours pas. Est-ce qu'un jour je vais réussir? 3e étage. Ding dong. Non, toujours pas? Bah dis donc.
Si j'avais sorti mon trépied, on aurait déjà fini avec ce problème. Tada! Ah! Comment ça va tout le monde? On est rendu le 9, je crois. 9? C'est ça, 9 janvier. Je pense que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était genre... Ce vlog a fait plusieurs sauts dans l'histoire. Genre, il est passé de 2022 à 2023. Je suis toujours en production de la collection astrologie, tout ça. Je suis en train de terminer. Demain, je finis de poster tout. Et puis, j'essaye d'embarquer sur la prochaine collection aussi que j'aimerais. Alors, je sais pas, il me reste mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi pour sortir une nouvelle collection. Enfin, la mettre en route, tout du moins, la voir physiquement. Donc il me reste, je suis en train de faire des trucs en même temps, c'est pour ça que je ne regarde pas. Il me reste quelques, ah oui, au fait, des boucles d'oreilles art déco texture comme ça là, il reste une paire. Juste comme ça, vite fait. Vous voyez derrière moi les commandes. Demain soir on va à la poste. Et oui, donc il me reste quelques jours. Alors pourquoi je me suis mis une limite? D'habitude une fois qu'une collection est terminée, ça y est, recommence. J'ai déjà une bonne idée de ce que je vais faire pour la prochaine. Disons que pendant que je fais une collection, la prochaine est enclenchée dans ma tête et tout se précise. Et donc on est à ce moment-là, ce moment où la collection est concrétisée. Je sais quelle couleur je vais mettre, je pense, sur chaque item. Je sais quel modèle je vais faire, combien je vais en faire et tout ça. Ça c'est cool, il reste juste à le mettre en pratique. Et après ça c'est la partie plutôt facile. Mais ça va prendre un peu de temps, mais c'est facile. Donc c'est ça. Et accessoirement je pars en vacances samedi. Donc voilà, j'aimerais que tout soit terminé. Donc en même temps de tout ça, je suis dans mes valises. Et je dois aussi pré-filmer. Alors, vous allez me dire, mais... Et je me dis aussi, mais pourquoi tant de pression en si peu de temps? Non mais en fait, j'aime juste ça. J'aime juste me mettre des objectifs de temps. Hein. Je suis pas stressée, hein, vous inquiétez pas. Mais comme je l'ai dit plusieurs fois, je m'attendais pas à une si grosse réponse lors de la dernière collection. Je pense que entre temps, vous avez pas vu, je l'ai pas filmé parce que de 1, Mathieu était encore là et j'avais pas envie de... Je sais pas, des fois il est pas à l'aise tout le temps avec la caméra. Et en plus de ça, ben, tu sais, j'avais envie de focuser sur... Il fallait que je reste concentrée sur mes commandes et tout ça. Il faut... Je suis monotask, hein, je peux pas faire plusieurs choses en même temps. Et du coup, ben... je vous ai pas partagé ce qui s'est passé et tout ça, mais chaque jour était une nouvelle aventure, tu vois. Un jour il me manquait des boîtes, j'ai plus de boîtes. Après ça, Linda il est venu m'apporter des boîtes. Vous avez raconté dans une vidéo, j'avais plus de boîtes et elle me dit je pars en vacances donc ça va arriver plus tard. Je suis comme non. Et du coup elle a pu libérer son horaire pour venir me les livrer plus tôt elle-même. Thank God à toi Linda. Et après ça, ben, j'ai plus d'étiquettes. Donc ça, il faut que je recommande avant de partir en vacances. Donc ça, c'est moins grave. J'ai plus d'enveloppes. Et là, il m'a encore avec une couille. Genre, je commande des enveloppes. En fait, le truc, c'est qu'à la maison, Mathieu, il a Prime. Et du coup, on passe par son compte pour commander et arriver plus tôt. Sauf que lui, il a... Je lui dis toujours de regarder le suivi des choses. Surtout quand je suis vraiment rendue proche de la fin. En général, ce que je fais, c'est que je commande quand je suis arrivée à la moitié de la fin. Comme ça, je suis pas en galère. Mais là, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'avais plein de commandes en même temps. Et du coup, bah, je lui ai dit, bah, tu peux commander les enveloppes à la moitié, comme à la moitié de la fin. Sauf que lui, il a pas fait le suivi. Il a pas regardé où sont les enveloppes, en fait. Et il s'est avéré qu'ils ont changé la date pour une date où je serai pas là. Donc je dis mais ça me sert à quoi, tu sais, que qu'on ait pris Prime 1 et que 2 tu vérifies pas, parce que l'idée c'était que tu check le... Et du coup bah tu sais, embrouille hein. Encore là il travaille pas pour moi donc t'imagines s'il a travaillé pour moi le pauvre. Oh, non la galère. Mémé, ça va vous? Viens là. Viens voir maman.
Le chat sait que je pars, donc des fois elle va dormir sur la Glowforge, elle est très 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 collante et tout ça, donc il y a aussi ça qui est le fun, mais en même temps elle fait de la peine. Et voilà où est-ce qu'on en est. Donc à chaque jour j'avais un nouveau défi. À un moment donné j'avais plus de Huggies. J'attends ma livraison de la boutique, mon fournisseur qui n'arrive pas. Là j'étais bon, il faut commander sur Amazon encore une fois. Amazon ça dépanne bien, hein. Mais disons que c'est un peu stressant. Tu te dis, au dernier recours, oui c'est le fun, mais si l'idée c'était qu'on évite ça, c'est que je puisse acheter tout d'un coup. Mais après tu sais jamais, un, qu'est-ce qui va se vendre, et deux, en combien de temps. Et alors, je vais pas râler, hein, c'est un excellent problème de manquer de fourniture, hein. C'est juste que j'avais pas prévu et que j'aime bien que mes commandes soient envoyées dans les termes de livraison, hein, qui sont toujours de 14 jours. Hein. Donc, termes de livraison, ça veut dire, comme je fais vos commandes, genre une par une, tu sais, c'est fait à la commande. Il y a pas j'ai pas de stock avec des trucs déjà préparés. J'aime pas avoir du stock, ça me stresse. Et du coup, ce que je fais, c'est que quand je reçois une commande, je fais la commande. Et quand j'en reçois genre, je sais pas, j'en avais reçu genre 90 en 2 jours. Il fallait que j'aille plus vite. Donc quand je peux aller vite et que tu sais je suis entre 2 collections et que j'ai genre allez je sais pas 10 commandes par semaine, bah c'est sûr ça va pas me prendre 14 jours à livrer, hein, ça va être quelques jours seulement, tu vois. Mais quand c'est beaucoup de commandes en même temps, bah, il faut que je les fasse. Donc c'est pour ça que j'ai mis le 14 jours, voilà. Et c'est aussi pour ça que je fais des prêts, pas des précommandes, mais genre des early access avec la newsletter et tout ça. C'est que, tu sais, ça commence doucement. Je vois un petit peu la tendance et tout. Et voilà. Et aussi, je m'épanche ce matin. J'avais aussi envie de vous dire que j'étais contente de voir quand il y a eu des questions dans le Q&A, que j'ai pas fini de répondre parce que j'ai continué à recevoir des questions. Du coup, je vais y répondre dans d'autres vidéos. Qu'il y ait beaucoup de questions sur l'activité de Ketchup Fantasy et ma vie en fait, genre les projets et tout, plus que genre sur le make-up et des choses désagréables ou des trucs comme ça. J'étais vraiment hyper contente de voir ça, que ça vous intéresse, la vie de ma petite entreprise. Moi je kiffe vous filmer les coulisses, mais c'est ça, je savais pas si ça allait intéresser tout le monde. Moi j'adore regarder ça, les studios vlogs des gens, mais bon, ça m'inspire, j'aime bien. Tu sais comment tu peux, genre quelles erreurs essayer d'éviter et tout ça, et des nouvelles stratégies et tout, c'est cool. Donc c'est ça, je suis en train de terminer les commandes et dans ma tête, la prochaine collection arrive bientôt, très bientôt. Si vous voyez ce vlog, c'est une question de jours. Surveillez Instagram, je vais faire des sneak peeks. Alors normalement vous verrez ce vlog, je serai revenue de vacances ou quelque chose comme ça, je sais pas trop. Puisque je filme et je sais pas quand est-ce que je poste, hein. Mais j'ai une valise à moitié faite. Donc déjà ça c'est bien. Ma trousse de toilette, je vais filmer la vidéo ce que j'apporte dans ma trousse, je pense. Ou est-ce que je la filme en vacances, je sais pas. Je vais voir le temps qui m'est alloué. Et puis voilà, j'ai hâte de vous montrer et j'espère que ça vous plaira. Il y a plein de nouvelles choses, nouveaux produits qui arrivent. Et puis voilà, donc je continue. Oh, je dois vous parler d'une super cool série que j'ai vue sur Disney. Alors comment ça s'appelle? Attendez. C'est un nom de famille, donc j'arrive pas à me souvenir du nom exact. Ça s'appelle... Oh zut. Quelque chose is in trouble. Attendez. C'est avec Jesse Eisenberg dedans. Ah, ça s'appelle... Oh, Fleischman is in trouble. Ça. C'était génial. J'ai adoré. Je l'ai dévoré, je pense, en 2 jours.
C'était trop bien, je vous le recommande. C'était une série de, je sais pas, 8 épisodes. Et je sais pas, ça raconte l'histoire des couples dans la quarantaine. Lui, là, Jessie, sa femme, elle, qui est Claire Danes, s'en va un jour et il se retrouve avec les enfants. Et en fait, c'est beaucoup... et la narration est faite par une de ses meilleures amies à lui. Et c'est beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on doit être à notre âge dans la quarantaine. Quelle est notre situation dans la vie, est-ce qu'on veut toujours plus ou est-ce qu'on est bien dans notre petit train-train et est-ce qu'on a l'impression que la vie nous est passée sous le nez ou... Enfin, c'est beaucoup de questions comme ça, genre comment se réhabituer à la vie une fois que tu sais, t'as eu une vie de couple et que, admettons, du jour au lendemain tu te retrouves divorcée ou... Je sais pas, je trouvais ça hyper intéressant, hyper ciblé pour mon âge. Quand je disais que Wednesday c'était pas ciblé pour mon âge et que j'avais pas l'impression d'être le public Gen Z, je disais pas que tous les gens qui sont plus vieux ne devraient pas aimer, hein. Je juste dit que c'était pas du tout genre je me sentais pas visée par cette génération là, alors que j'adore regarder avec des trucs avec des adolescents, mais je sais pas, j'ai trouvé que c'était comme je sais pas, je me suis pas sentie interpellée. Ça je sais pas, je me suis sentie interpellée et pourtant j'ai pas d'enfants, j'ai pas de situation de bureau, blablabla, enfin je sais pas, il y a certains trucs qui m'ont interpellée, mais je sais pas. Et les gens qui ont 40 ans dans cette série n'ont pas l'air d'avoir genre 40 ans comme il y a 10 ans dans les films, genre. Je sais pas comment vous expliquer, mais bref, si ça vous intéresse. Sinon j'ai aussi vu un film qui s'appelle The Menu. Je vous le recommande aussi grandement, c'est avec plein de gens hyper connus dedans. C'est un film, alors trop bizarre, ce genre de film genre qui te reste en tête pendant longtemps, genre tu te dis mais... C'est l'histoire de plusieurs personnes qui ont été sélectionnées, enfin qui ont réservé dans un restaurant extra exclusif avec un menu d'un chef super connu et tout. Et ils vont dans un restaurant et alors les plats sont présentés de façon délicieuse. Il y a une histoire en fait derrière tout ça, ils sont pas juste venus pour manger quelque chose, il y a comme une backstory, ils sont pas invités. Leur réservation n'a pas été acceptée pour rien et je peux pas vous dire la suite parce que sinon ça va vous... Mais je vous le recommande. Si vous voulez quelque chose de différent, de très différent, genre pas genre le dernier Jack Ryan ou admettons il y a encore les Russes qui veulent la bombe atomique. C'est Jack Ryan ou je confonds Jack Ryan et l'autre. Je pense que c'est Jack Ryan. Toujours les mêmes histoires, genre les Russes veulent faire péter le monde là. On est saoulés de ces histoires là, tu sais. Ou genre c'est toujours les mêmes histoires. C'est les films de Mathieu ça, genre. Un père voit sa fille, un père de famille qui travaille à l'armée voit sa famille décimée par tel ou tel et décide de se venger. Non mais écoute, non. J'ai besoin d'autre chose. Voilà. Donc je vous recommande ces deux films. Je continue ma prod et je vous reviendrai un peu plus tard. Ah oui. Bon you, où vous êtes vous? Tu voulais dire bonjour à tout le monde? Je sens qu'elle va tout faire tomber. Tu vas tout faire tomber? Ouais, allez hop. S'il tombe c'est ta faute hein. Allez. Et saute pas dans les anneaux hein. Tu veux venir ou pas? Ah, bon you! Ça va vous? Alors? Vous avez quelque chose à dire? J'ai pas encore brossé mes dents. Trop de cuteness! Voilà. Good morning! Nous sommes à... Quel jour sommes-nous? Le 10 je crois. 4 jours du départ. La collection de Saint-Valentin est presque prête. Je faisais quelques essais. Il y a 3 modèles qui sont des
échecs. Et je vais devoir modifier parce que je l'aime vraiment beaucoup trop celui-ci. Vous vous rappelez, j'avais fait des custom prints. Sauf que le print ne supporte pas la colle. Et comme ça c'est collé en arrière, je sais pas si vous allez voir, mais ça fripe un petit peu à l'intérieur. Du coup j'ai pas envie de gâcher le print pour ça. Donc je vais trouver un autre modèle pour ce print là. Et du coup j'ai fait ça aussi. Mais ça aussi ça va être un échec puisqu'il va falloir que je colle un stud en arrière. Donc ça et ça ne va pas fonctionner. J'avais fait aussi le art déco mais avec un imprimé, oh, je suis toujours pas complètement ouverte, ok. Avec un imprimé fleuri à l'intérieur, vous voyez. Bon, ça c'est art déco. Et je trouve que ça fait pas beau. Vous voyez, il est comme ça. Je trouve que ça fait cheap en fait. Et du coup, je vais la mettre toute en paillettes au lieu d'avoir l'imprimé fleur. Donc ça, non. Et puis, on avait fait une barrette avec Mathieu. En forme de cœur. Et ça a été genre... Au final, c'était pas du tout ce qu'on aimait. Je vais vous montrer un peu. Hop. C'est énormissime. T'imagines le cœur? C'est un sous-vert genre. Donc ça fonctionne pas. Donc à la place j'ai fait 2 barrettes bisous comme ça. Alors elles sont assez, c'est pas si important que ça, mais elles sont plus grandes que average, mais elles sont trop belles. Donc il y a bordeaux et il y a rose. Voilà. Donc je vais modifier tout ça. Puis aujourd'hui on finalise, on prend les photos. Good afternoon. Nous sommes à J-1 du départ. Et là je suis en train de commencer à monter le vlog. Il y a encore un bordel, pas possible. Demain matin c'est la journée où je range tout. Aujourd'hui je dois finir ma valise. J'avais quelques commandes à terminer qui sont ici. Donc demain matin je vais aller à la poste. Bordel. Et reste de valises à faire. Je voulais vous montrer un petit peu ce que j'allais apporter au fur et à mesure. Déjà je dois vous dire que Mathieu il m'a offert ce portefeuille à Noël de Coach. C'est Coach la marque. Et c'était expressément pour voyager parce que j'avais pas de portefeuille pour mettre de l'argent cash. D'habitude j'ai toujours un porte-carte Coach aussi offert par Mathieu. Et du coup déjà focus s'il vous plaît, merci. Du coup je vais transvaser ça. Il va falloir que je trouve mon passeport. Mathieu il est là. J'ai aussi, je voulais vous montrer ça parce que j'avais acheté cette petite boîte à bijoux. Je n'en porte pas plus que ça en vacances en général, que j'avais trouvé sur Amazon. Et du coup j'ai mis quelques bagues. Alors je mets vraiment de la fantaisie, genre Shein ou whatever pour partir parce que pas grande valeur. Et bien sûr Ketchup Fantasy représente. Donc j'ai pris mes quelques boucles d'oreilles préférées et je vais les mettre dedans. Ça, je vais mettre tout ça dedans comme ça. Il n'y a pas vraiment de crainte, elles sont solides mes boucles d'oreilles, donc j'ai pas peur. J'ai aussi pris celle-ci comme je vis au soleil. J'ai aussi pris ça, mais mon dieu j'ai pas de place pour les mettre dedans. Je pense que je vais les mettre dans la trousse de toilette, mais je trouvais que ça allait être trop beau. J'avais trouvé ça chez Shein. J'ai aussi pris 2 colliers et un serre-tête. Parce que j'aime bien changer. Vous voyez le tas. Oh, ça c'est mon soutien-gorge. Ça vous intéresse? J'avais acheté ça un jour sur Etsy. Ça fait longtemps que j'ai pas porté un gros collier. Ça c'est un collier qui fait body chain en même temps. Donc j'ai fait ça. Un taille crayon. J'en avais pas. Ça c'est ce que je vais mettre demain. J'ai préparé mon linge de demain. J'avais oublié un pinceau à poudre. J'ai pas encore nettoyé ma brosse. Mais je trouve pas ma brosse de voyage. Je sais pas où je l'ai foutue. Et je vais prendre elle. Et ma trousse de toilette que vous avez vue ou que vous allez voir bientôt en vidéo. J'ai fait une vidéo complète sur l'intérieur de ma trousse de toilette.
J'avais oublié mon cleanser. J'ai mis quelques petits chouchous ici. Que j'avais acheté chez Shein il y a quelques temps aussi. Si vous n'avez pas... Je sais pas quand est-ce que cette vidéo va paraître. Ni apparaître. Mais je finis ma valise tout de suite. Voilà, donc ma trousse de toilette ressemble à ça. Il y a un petit truc de cintre pour l'accrocher contre un mur en fait. Puis il y a 4 volets. Comme ça, donc ça c'est le volet maquillage, soins, première nécessité, pinceau. Donc je vais mettre pinceau, taille crayon dedans. Voilà. Ça va dans les soins. Hop. Ma brosse. Ça va aller dedans, mais je vais la nettoyer. Bref, voilà, je finis ma valise. Puis j'ai un petit unboxing à faire avec vous après. Je vous avais pas montré. Premièrement, je vais réouvrir l'objectif. Voilà. J'ai acheté ça. Plein de rangements pour mettre dans mon couloir. Voyez-vous? Bon, c'est encore vide, tellement j'ai pas encore eu le temps de mettre des trucs dedans. Mais aussi, autre chose, il y a une tempête de neige. Mon balcon est presque plein. Voilà, donc je suis pas malheureuse de partir. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Autre truc voyage que j'avais acheté quand j'avais été en Grèce, avant d'aller en Grèce, c'est cette petite trousse trouvée sur Amazon aussi, où tu peux mettre genre tous les fils différents, ta carte SD, tes prises, plein de compartiments comme ça. Après ça se ferme, tu as juste à le mettre dans ton sac à dos. Et j'avais investi dans un nouveau sac à dos qui peut prendre les ordinateurs portables, plein de pochettes, même une pochette en bas comme ça, où tu peux mettre tes chaussures dedans. Donc c'est caché, ça arrive ici, à l'intérieur, super pratique. Trouvé sur Amazon encore une fois, je voulais un truc passe-partout, puis pratique. Donc ça dedans, je vais mettre tous mes trucs techno, mon laptop, ma tablette et tout petit quanté. Comme souvent, je vais essayer de terminer cette vidéo avec un unboxing. Vous savez que j'ai acheté une caméra exprès pour partir en voyage. J'ai même pas eu le temps de la tester, donc je ne vais pas la porter. Je vais porter, vous, cette caméra-là. Voilà, bon. Je vais faire l'unboxing, pour voir si tout est correct avant de partir, avant qu'il soit trop tard. Et pour vous montrer ce que j'ai acheté dernièrement. Pat, l'ami Pat, mon ex-Pat. Ex-Pat. Allez. Oh, Todd. C'est plié à mon Darth Vader. Mais vous voyez qu'il y a un concept. Oh, c'est trop beau. C'est dommage que je vais jeter la boîte. Mais bon. Il paraît que le packaging c'est juste un sticker dessus. Je suis un peu déçue quand même. Mais bon. Tout est correct à l'intérieur. C'est ce qu'on veut savoir. C'est beau. Ah oui, en effet, c'est un autocollant. Est-ce que tout est... Oh, waouh! Tout est en bon état dedans. C'est plus petit que ce que je pensais. Ça n'est pas grave, hein. Il n'y a pas besoin d'être géantissime. Il n'y a même pas pour la quantité. R2D2. Ah, c'est le même packaging. D'accord. En même temps, c'est bleu, c'est normal. L'autre, il aurait pu être noir, par exemple. Waouh, c'est que des shimmers, que des fards à effet. D'accord. Et l'autre aussi, il y a des mattes dedans ou pas? Non, c'est que des fards à effet. Enfin, des fards à effet, des fards spéciaux. Je sais pas. J'ai pris ça parce que je savais pas. Ça m'intriguait. Je voulais savoir qu'est-ce que c'était que ce produit. J'ai jamais testé ce genre de produit chez Pat McGrath. Oh, le packaging est cute aussi avec l'autocollant. Et j'ai pris une seule couleur hein, parce que faut pas exagérer. On s'entend que L'Oréal fait la même chose. T'imagines si j'avais fait comme ça que tout était tombé par terre? C'est très beau. Mais je suis contente de ne pas avoir pris les autres. C'est pas genre... C'est beau, mais c'est pas genre... Du jamais vu. Et j'ai aussi pris lui parce que je l'ai pas.
avec la version Darth Vader. Je vous ai déjà dit que... Confession intime. Darth Vader, c'était un fantasme pour moi pendant longtemps, je le trouvais. Bah ça c'est bien. Ça c'est pas un autocollant. Ça c'est le packaging qui est comme ça. Ok. Bah alors, pas tout. Pourquoi elle a mis son sigle là sur la tête? Ok, c'est un autocollant bombé, je comprends ce que... Mais c'est plus qualitatif déjà. Alors c'est la Midnight Sun qui ressemble à ça. C'est très joli. J'ai regardé dans mes archives, il me semble pas que je l'ai. Je commence à douter. Attends. Il me semble pas, que ça commence à devenir grave, mes amis. Très grave. Ensuite, donc ça c'était pour Patou. Donc Patou, tout va bien. Patou va bien. D'accord. Ensuite, j'ai reçu ma commande Linda Halber. Je n'ai pas eu de frais de douane, très contente. J'attends ma commande Earnestly Cosmetics aujourd'hui. Je pensais qu'elle allait arriver avant que je finisse ce vlog, mais ça n'est pas le cas. D'autant plus que là, au lieu d'être passée par la poste normale, elle est passée par UPS. Donc j'ai eu 60 $ de frais de douane, plus 28 $ de frais de transport. Ça a déjà augmenté à 100 $ plus ma commande, qui était de 100 $. LH. Qu'est-ce que j'avais pris? J'avais pris pendant les soldes des trucs. Il y avait plein de trucs qui m'intéressaient. Alors, faut savoir que pendant longtemps, j'ai pas eu de chance avec LH Cosmetics. Mais là, je sais pas, j'ai vu, quand j'ai eu la Shimmer Saga, je trouvais qu'elle était vraiment cool. Et quand j'ai vu qu'elle a fait une autre version, ben, je me suis dit, soyons fous, regardons ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, c'est de toute beauté. Je préfère ça que pâte, je dois vous dire. Juste vite fait comme ça. La qualité est bien plus... pas crémeuse, mais plus flatteuse, plus facile. Regardez à quel point ça s'étend bien. Magnifique. Je pense que j'ai un bleu ici. J'ai aussi pris une autre palette. Je sais pas pourquoi elle m'intriguait. J'ai pris la Reload palette. Très sympa. Du coup avec elle, ça pourrait être un bon compagnon. J'ai aussi pris ça, ça m'intriguait aussi. Les duos de blush. J'en ai pris qu'un seul. J'ai hésité, mais j'avais l'impression que les couleurs étaient pas comme... n'étaient pas des couleurs... c'était... Qu'est-ce que je veux dire? Ça représentait mal sur mon écran. Genre ça avait l'air bien plus orange en fait. Ouh, c'est très beau. Waouh, ok. Et puis, j'ai aussi pris un rouge à lèvres. À cause de... Ça, c'est à cause de Salomé parce que je l'ai vu sur son vlog. La couleur sépia était magnifique. Et du coup, j'ai pris ça. J'ai jamais testé le rouge à lèvres. Et j'ai pris celui-ci, le nouveau. C'est pas lui que j'ai pas du tout. Si, j'ai le nouveau, il est là. Mais celui-là, c'est Deep Nougat. Que c'est à cause d'Angélique Nyquist. Oh, waouh, quelle belle couleur. Ça, et puis la nouvelle couleur des Fantastic Lipstick. Couleur Kiss of Life. Elle a fait en collaboration avec quelqu'un que je ne connais pas. De toute beauté. Voilà pour les hauls. C'est tout.
S'il y avait d'autres trucs, mais ils sont loin. Bon, c'est pas grave, je vous montrerai plus tard quand je reviendrai. Je cherche un message. J'ai envoyé à mes copines un message comme quoi je m'étais gardé Emily in Paris pour regarder dans l'avion. Là, elles sont en train de dire, tu l'as pas encore vu la saison 3? Non, je m'étais gardé pour regarder en vacances. Ce que je vais faire. Voilà, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. La programmation ne change pas. Je sais juste pas dans quel ordre j'ai mis ces vidéos là, mais à demain. Bye.